Nous allons travailler ici maintenant sur la factorisation que j'appellerais factorisation finale, c'est-à-dire c'est la factorisation bilan de toutes les factorisations qu'on a pu faire, notamment dans les vidéos que je vous mets à l'écran, à savoir la factorisation avec facteur commun et puis la factorisation à l'aide des identités remarquables. Et donc l'exemple final est le suivant: il va falloir factoriser l'expression a qui est égale à 4x au carré plus 12x plus 9 moins entre parenthèses, donc 2x plus 3 facteur de moins 5x plus 7. Donc le premier réflexe à avoir quand on veut faire de la factorisation, c'est déjà d'essayer de voir s'il y a un facteur commun entre les termes qui apparaissent ici dans cette expression. Or ici, il n'y a pas de facteur commun. Cependant, comment alors factoriser? Eh bien parce que justement on a mis un cas particulier, et notamment dans la première expression ici, 4x au carré plus 12x plus 9. Du fait de la forme de l'expression, on peut avoir l'idée d'une identité remarquable, parce que 9 a une particularité, c'est le carré de 3. 4x au carré, c'est le carré de 2x. Donc on peut se dire peut-être que dans cette expression, nous avons l'identité remarquable a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Or justement c'est le cas, puisque en considérant que b valent 3, que a correspond au 2x, et bien effectivement 2 fois 2x fois 3, le 2 fois a fois b, 2 fois 2x fois 3, ça fait bien 12x. Parce que 2 fois 2, ça fait 4, 4x, 4x fois 3, ça fait bien 12x. Donc, l'expression donnée ici, eh bien, correspond exactement au développement d'une identité remarquable, puisque nous retrouvons 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Et donc, se factorise, comme on l'a vu donc dans la vidéo dont je vous ai parlé, par 2x plus 3 au carré, a plus b au carré. Et nous arrivons donc à l'expression a, qui finalement se transforme de la manière suivante: 2x plus 3 au carré moins 2x plus 3 fois moins 5x plus 7. Or 2x plus 3 au carré, ben, ça correspond à 2x plus 3 fois 2x plus 3. Et là, maintenant, arrive un facteur commun. Bien évidemment, tout a été fait pour que ça fonctionne, afin de vous montrer justement la possibilité, parfois en tout cas, d'utiliser les deux méthodes mélangées en fait dans de telles expressions. Donc ici, on va faire une factorisation avec facteur commun. Donc le 2x plus 3, on le souligne. On vient le mettre devant, ce facteur commun, et dans une parenthèse, nous réécrivons ce qui n'a pas été souligné, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo dont je vous ai parlé sur la factorisation avec les facteurs communs. Donc nous aurons 2x plus 3, facteur de entre parenthèses, 2x plus 3, c'est celui-là, moins, et le deuxième terme ici, moins 5x plus 7. Maintenant, dans la première parenthèse, pas de simplification possible. Dans la deuxième parenthèse que vous avez ici en noir, eh bien, on va devoir réduire. Et comme vous avez un moins ici devant une parenthèse, il faut changer les signes des termes qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que le plus 7 devient moins 7 en enlevant la parenthèse, et le moins 5x devient plus 5x. On obtient donc 2x plus 3 plus 5x moins 7, ce qui va donner 7x moins 4. La factorisation donc de cette expression est a égale 2x plus 3, facteur de 7x moins 4. Alors maintenant que je vous ai proposé cet exemple, eh bien je vous invite à essayer de faire les factorisations des expressions b et c que je vous donne ici. Donc vous prenez un peu de temps, vous essayez de les faire, et puis vous avez la correction juste après. Donc nous commençons la correction de l'exemple b, où nous remarquons que 16x au carré plus 48x plus 36 a la particularité de faire apparaître 6 au carré qui correspond à 36, 16x au carré fait apparaître le carré de 4x, et 48x correspond exactement à 2 fois 4x fois 6. Donc comme 2 fois 4x fois 6 correspond à 48x, nous remarquons donc ici l'identité remarquable a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré, ce qui nous permet d'écrire que l'expression 16x au carré plus 48x plus 36 eh bien, se factorise par la formule a plus b au carré, c'est-à-dire 4x plus 6 au carré. Ainsi, l'expression b fait apparaître 4x plus 6 au carré plus 4x plus 6 facteur de 7x moins 5. Mais 4x plus 6 au carré correspond à 4x plus 6 fois 4x plus 6. Maintenant, nous pouvons faire une factorisation avec facteur commun, où le facteur commun ici, c'est l'expression 4x plus 6 que nous mettons donc devant. Et dans une parenthèse, nous réécrivons les termes qui n'ont pas été soulignés, ce qui donne 4x plus 6 plus, entre parenthèses, 7x moins 5. La réduction de la deuxième parenthèse ici nous donne 4x plus 6 plus 7x plus 5, c'est-à-dire on aura une factorisation qui donnera 4x moins 6 facteur de 11x plus 11. Dans l'expression C ici, on voit apparaître une particularité, à savoir que 64 c'est le carré de 8,
25x au carré, c'est le carré de 5x, et donc on fait apparaître l'expression a au carré moins b au carré avec a qui vaut 8 et b qui vaut 5x. Donc, de ce fait, on peut factoriser cette expression avec l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à a plus b fois a moins b, ce qui devient donc 8 plus 5x facteur de 8 moins 5x. Nous poursuivons l'expression c ici, moins 8x plus 3 facteur de 8 moins 5x. Et arrive alors un facteur commun qui est 8 moins 5x. Donc on factorise cette fois-ci par 8 moins 5x, facteur 2, donc on réécrit les termes qui n'ont pas été soulignés, 8 plus 5x moins 8x plus 3. Or ici, un moins devant la parenthèse, il faudra, donc quand on va supprimer la parenthèse, changer les signes. C'est pour ça que plus 3 devient moins 3, 8x devient moins 8x. Et donc nous avons dans la deuxième parenthèse ici, 8 plus 5x moins 8x moins 3. Ce qui va donner comme factorisation finale, 8 moins 5x, facteur de moins 3x plus 5, puisque 5x moins 8x, ça fait moins 3x, et 8 plus moins 3, ça fait plus 5.